Bonjour les Capricornes et bienvenue dans votre dernière vidéo de cette année. Je vous propose un tirage pour votre année 2025. On se fait une petite roue de l'année pour voir un petit peu les grandes tendances entre le mois de janvier et le mois de décembre. Et avant de retourner les cartes, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit like sur cette vidéo si elle vous a plu. On commence du coup tout de suite avec le mois de janvier 2025. Alors, pour ce mois de janvier 2025, là, c'est vraiment formidable. Il y a une coupure nette qu'il se fait avec quelque chose. Là, on dit vraiment au revoir à un élément de notre vie, que ce soit une personne, un lieu, une mauvaise habitude, une tendance, quelque chose en tout cas qui faisait partie de notre environnement. Je vous dis que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne surtout de vous. Là, ou même une idée, un projet. Vous voyez, il y a vraiment une chose à laquelle on dit adieu définitivement et ça nous permet d'avancer. C'est vraiment super positif en fait. N'ayez pas peur de cette carte de la mort parce que vous savez, voyez-la si vous voulez comme vous savez un arbre, une plante dont on devrait tailler quelques branches pour pouvoir donner de l'énergie aux autres. Et ben c'est exactement ça que vous faites sur ce mois de janvier. On continue avec le mois de février où là, vraiment, on se lance dans un projet. Là, on nous parle vraiment de professionnel. Et là, il y a cette idée, on est tout feu, tout flamme, vraiment. On est motivé, on est porté par une énergie vraiment de mettre des choses en place, de se lancer, de poser des actions concrètes, en fait, au niveau professionnel pour se créer un avenir professionnel, tout simplement. Et pour ceux qui seraient déjà en train de travailler, on lance des projets. En fait, on est force de proposition et on met énormément d'énergie dans ce secteur-là. Au niveau du mois de mars, alors, vous avez commencé très fort, mais vous prenez très vite une pause, les Capricornes. Sur ce mois de mars-là, écoutez, on ressent le besoin. On est juste à la veille du printemps. On termine vraiment cette énergie d'hiver, si vous voulez, dans un moment de pause tout simplement, où là, on arrive à un point culminant. Peut-être que ça vous a demandé énormément d'énergie, en fait, ce qui s'est passé juste avant. Et là, on se prend un petit peu, pour moi, un espèce de petit contre-coup des événements. Et on se dit, ok, bon, j'ai décidé de faire tout ça, mais là, j'en ai peut-être fait un petit peu trop par rapport à ce dont j'étais capable. Donc, on souffle, en fait, tout simplement. Rien de dramatique, simplement, voilà, on prend un petit moment pour se remettre un petit peu les idées en place pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Pour le mois d'avril, vous voyez, au mois d'avril, on repart. On repart. Alors, ça ne va pas forcément être de tout repos une fois de plus, mais là, vous êtes à un tournant, en fait, pour moi, sur ce mois d'avril. Vous reprenez les rênes, vous remontez en selle. Vous n'allez pas forcément faire l'unanimité auprès de tout le monde à ce moment-là, mais sachez que vous allez au bon endroit. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse vous dire, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes sur le bon chemin pour vous, sur le chemin qui est prévu pour vous en tout cas. On continue avec le mois de mai. Ouh, le mois de mai, on a de belles choses qui arrivent, on a de l'amour qui est là. Et alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous réussirez à faire ou si c'est un challenge, mais on nous parle d'équilibrer en fait sa vie professionnelle et sa vie sentimentale pour réussir en fait à combiner les deux sans délaisser ni l'un ni l'autre. En tout cas, alors, j'ai une autre idée qui me vient, peut-être aussi le fait d'aimer ce qu'on fait professionnellement. En tout cas, là, on a de la passion, on a de belles émotions et on pense surtout bien à rechercher de l'équilibre pour qu'il n'y ait aucun des deux en fait qui prédomine sur l'autre. On continue avec le mois de juin, quand on nous parle de la famille ici. Je pense qu'il va y avoir des discussions compliquées ici sur ce mois de juin. On nous annonce voilà un moment vraiment pas évident à passer. J'ai la sensation il y a des mots qui vont peut-être qui vont être blessants en fait tout simplement. J'essaie de vous ménager depuis tout à l'heure, je sais pas comment dire les choses autrement, mais là il va vraiment y avoir des discussions qui vont faire mal en fait tout simplement. Après l'année ne pouvait pas être rose du début à la fin.
On continue avec le mois de juillet. Le mois de juillet va vraiment beaucoup mieux. C'est vraiment les hauts et les bas de la vie. En tout cas, là, juillet, si j'ai une seule chose à vous dire, c'est le monde est à vous. Le monde est à vous. On a de la chance. On a vraiment un aboutissement. On est sur le fait de faire mûrir quelque chose, tout, le monde vous appartient en fait sur ce mois de juillet. Vraiment, tout va bien, tout est au beau fixe. Vous n'avez qu'à y aller. Vous n'avez qu'à y aller. Le monde vous tend les bras en fait et vous pouvez avancer sereinement, sans crainte. Sur le mois d'août, alors j'ai la sensation que vous vous bloquez vous-même sur une opportunité au niveau financier. Alors je sais pas si c'est un travail, je sais pas exactement de quoi il s'agit, mais il y a comme cette idée que on vous donne la possibilité de mettre quelque chose en place, mais il y a quelque chose qui vous dérange là-dedans. C'est à l'intérieur de vous. Il y a cette idée soit de non, c'est pas pour moi ou je ne le mérite pas. Il y a un travail à faire là-dessus pour vous compreniez qu'en fait vous méritez tout en fait. Il y a aucun problème. On arrive sur le mois de septembre. Écoutez, j'ai l'impression justement qu'on apprend un petit peu de ses erreurs parce que justement vous arrivez à mettre un petit peu de l'eau dans votre vin voilà, pour réussir à trouver une forme d'équilibre. Vous voyez, ici, on était vraiment dans un souci de ne pas réussir à savoir ce à quoi on avait droit ou non. Et là, ici, j'ai l'impression qu'on arrive à faire la part des choses avec beaucoup plus de sagesse pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour nous, en fait. Pour le mois d'octobre. Alors, on est dans les émotions, là, sur le mois d'octobre. Je ressens pour moi qu'on parle d'amitié ici et on nous parle d'un choix à faire. Alors, j'imagine à savoir si on reste, si on part, si on poursuit, si ça vaut la peine de continuer à mettre des efforts, en fait, peut-être dans une relation amicale qui, il est possible à ce moment-là, ne vous apporte pas forcément plus de bien, enfin, oui, plus de positif que ça, quoi. On est bientôt à la fin, on arrive au mois de novembre. On nous dit de nous méfier sur ce mois de novembre. Là, il y avait peut-être pour vous un déplacement prévu, que ce soit voyage personnel, professionnel, mutation, ou que sais-je en tout cas. Vous aviez un déplacement de prévu et on vous dit de vous méfier. On vous dit de faire attention aux choses qui pourraient être cachées, de bien lire toutes les petites lignes et de ne pas forcément faire confiance à quelque chose qui est dit comment on appelle ça, à un accord oral en fait. Voilà. On vous dit de bien tout lire et de bien tout vérifier, tout par écrit. Il y a cette notion-là. Écoutez, les Capricornes, on est déjà au mois de décembre. On arrive sur la fin de cette année 2025. Vous avez beaucoup sur votre année, là, on parle beaucoup d'argent, amour, c'est vraiment deux sujets qui reviennent énormément. Et là, on a cette idée de devoir faire un choix. Alors, on a quand même la carte des amoureux. C'est pas forcément toujours sentimental, mais là, j'ai quand même si on a la carte de l'argent, j'ai quand même cette idée-là, cette idée qu'on parle quand même de sentimental, dans le sens, est-ce que cette relation est enrichissante pour moi ou non? En fait, l'argent a cette connotation-là, ici, cette notion de richesse, mais vous savez, cette richesse en termes d'abondance. Alors, quand on se dit qu'il y a la question qui se pose, c'est pas forcément négatif, ça va pas forcément dire que la réponse sera automatiquement non, que voilà, cette relation ne vous apporte rien. Peut-être que dans certains cas, cette relation vous apporte quelque chose, mais que vous ne le voyez pas forcément. Et on vous invite en fait sur ce mois à vraiment vous poser la question et à peut-être ouvrir les yeux. Vous voyez qu'ils ont les yeux bandés, ces deux-là. On vous invite vraiment à ouvrir les yeux et à regarder les choses en face concrètement. Écoutez, on est déjà à la fin les Capricornes. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve au mois de janvier pour votre premier tirage de l'année 2025. Merci à tous, au revoir.